Hello YouTube! Ça fait maintenant plusieurs vidéos qu'on a démarré la rénovation de notre nouveau projet, mais je vous ai pas encore expliqué tout ce qu'on a prévu de faire dans cet ensemble immobilier, parce que vous l'avez compris, les travaux vont durer très longtemps, et donc il va falloir qu'on procède par phase. Normalement, vous avez vu la vidéo de présentation de la maison. Si c'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur le petit i. Donc vous savez comment elle est agencée. A priori, on va pas vraiment toucher à l'agencement et à la répartition des espaces, du moins pas dans les grandes lignes, puisque l'intérêt de cette maison, c'est justement qu'elle correspondait plutôt bien à notre projet. Pour la première phase des travaux, on va commencer par rénover l'appartement qui se trouve à l'étage de la maison principale, dans lequel va s'installer la maman de Stephen. C'est ce que vous avez pu commencer à apercevoir dans les premières vidéos. À l'heure actuelle, c'est le seul endroit qui est rapidement habitable, puisque c'est le seul appartement dans lequel les chauffages fonctionnent, où il y a une chaudière qui est assez récente, et surtout, c'est le seul qui est toujours raccordé au gaz, puisque dans le reste de la maison, il y avait un autre compteur de gaz qui a déjà été retiré, et on n'avait pas envie de se lancer dans des démarches pour en refaire installer un, puisque de toute façon, à terme, dans l'ensemble de la maison, l'ensemble des appartements, on va complètement retirer le gaz. C'est ce qu'on a déjà fait ici chez nous, et ce qu'on avait fait aussi dans notre ancien appartement, parce que financièrement, on trouve que c'est pas forcément rentable d'avoir et le gaz et l'électricité. L'électricité, de toute façon, on est obligé de l'avoir. Et le gaz, même si on consomme pas beaucoup, on a toujours le prix de l'abonnement qui est incompressible. Et pour vous donner un ordre d'idée, là sur la maison, en sachant que c'est que l'appartement du haut et que en plus, on consomme quasiment rien, puisqu'on y va une fois de temps en temps et on allume pas forcément toujours les chauffages. Et à l'heure actuelle, alors c'est lissé mois par mois, mais on paye 35 €. Et sur les 35 €, je sais pas exactement quel est le montant de l'abonnement, mais je pense que c'est la quasi-totalité de ce qu'on paye. Et ça, c'est sans rien consommer. Donc le jour où on consomme du chauffage à fond, de l'eau chaude, etc., je pense que la facture va sacrément monter. Et il y avait une époque où le gaz coûtait vraiment beaucoup moins cher que l'électricité, donc finalement ça se compensait un petit peu avec l'utilisation, mais à l'heure actuelle, je crois pas que ce soit toujours le cas. En tout cas, c'était le calcul qu'on avait fait pour notre ancien appart et pour ici, et on rentrait pas dans nos frais. Et donc, comme la maison, elle va être séparée en plusieurs appartements, je pense que ce sera la même chose. Et donc, l'idée, c'est de ne plus du tout avoir de gaz dans la maison. Surtout que je trouve que c'est toujours un peu dangereux. Enfin, les fuites de gaz, je sais pas, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, nous, on préfère, tout retirer et pas être embêté avec ça. Mais pour le moment, on va évidemment le conserver dans l'appartement du haut, parce que le but c'est qu'il soit habitable le plus rapidement possible. On va pas attendre 10 ans avant de faire déménager la mère de Stephen. Et donc pour le moment, l'idée c'est de pas non plus avoir besoin d'y faire des gros travaux. Bien sûr qu'à terme, il faut refaire toute l'électricité, il faut tout refaire. Mais pour le moment, c'est pas du tout le but. On va faire une rénovation assez simple, assez basique. J'ai envie de dire même probablement plus simple que ce qu'on avait fait dans le petit studio. Les gros travaux, ça viendra dans une autre phase, mais pour le moment, l'idée c'est juste de faire un peu de nettoyage, enfin plutôt beaucoup de nettoyage, un petit peu de peinture, pour le rendre un peu plus mignon sans que ça prenne trop de temps. Pour le moment, on va conserver l'agencement actuel, la pièce principale par laquelle on entre. On supprime juste l'espace couloir cuisine et on va laisser la cuisine ouverte sur la pièce en retirant le bar. Ça, normalement, vous l'avez déjà vu. La mère de Stephen, elle passe énormément de temps dans sa cuisine et donc l'idée c'est de lui laisser un maximum d'espace, que ce soit agréable pour elle d'être dans cette pièce. Et du coup, cette pièce deviendra une sorte d'entrée et salle à manger.
On va conserver les 2 petites chambres telles quelles. Moi, je suis pas bien fan du lambris marron, mais la mère de Stéphane, elle trouve ça joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, je pense, le lambris dans la pièce avec l'armoire tyrolienne. Comme ça, on s'embête pas non plus à devoir peindre toute cette pièce. On fera que les murs. Et par contre, l'autre chambre, je pense qu'on va la peindre intégralement puisqu'il y a déjà au plafond des lattes en plastique blanc. Et donc c'est pas très joli d'avoir des différences de couleurs au niveau du plafond. Comme ça permettra de tout uniformiser. La salle de bain, c'est pareil. Pour le moment, tout reste. Il faut juste faire quelques réparations de plomberie puisque les WC, la douche, enfin la baignoire, le lavabo, pour l'instant il n'y a rien qui fonctionne correctement. Et on peindra tout le haut, toute la partie jaune pour que ce soit un petit peu plus joli et un petit peu plus harmonieux, mais on va conserver le carrelage et tous les éléments bleus parce que en vrai, c'est pas si mal. Et la pièce qui est derrière la salle de bain, c'est l'étage de l'extension de la maison, que nous on appelle le duplex, puisque ça communique avec la pièce dans laquelle il y a le bar du XIIIe siècle. À terme, le but ce sera de faire un logement indépendant ici, avec l'intégralité du duplex. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail après, mais pour le moment, l'idée c'est de garder cette pièce intégrée avec l'appartement de l'étage et que ce soit le salon de l'appartement. Et on conserve évidemment l'accès à la pièce du bas, et pour le moment c'est là qu'on viendra y stocker tous nos outils et tous les trucs de chantier qu'on sait pas où mettre ailleurs, donc ce sera un genre de petit atelier, mais disons que ça fera pas vraiment partie de l'espace habitable de l'appartement de la mère de Stephen. On va faire comme ça provisoirement pour qu'elle puisse emménager rapidement, mais l'idée c'est pas qu'elle reste dans cet appartement là sur le long terme, l'idée c'est vraiment qu'elle puisse ensuite habiter dans la petite maison qui se trouve au fond de la parcelle, au fond du jardin. Mais comme il y a vraiment beaucoup de travaux dans cette maison, il va falloir patienter un petit peu. Je vous dirai aussi plus tard ce qu'on a prévu pour la petite maison, mais pour finir sur l'appartement du haut, on va rester sur quelque chose d'assez simple, même en termes de déco. Je pense qu'on verra après le déménagement, une fois qu'il y aura tous les meubles, tous les tableaux, pour améliorer au fur et à mesure, une fois qu'on aura plus de temps, mais j'ai envie d'y rajouter de la couleur. La deuxième phase des travaux, ça va être le début de notre projet d'investissement locatif, et ça va concerner l'appartement du bas. En gros, ce projet pour nous, c'est un moyen de commencer à préparer notre retraite. C'est pas un projet qui a pour but d'être rentable rapidement, parce que ça va être très coûteux en temps, en travaux, et puis que, accessoirement, on a aussi un crédit immobilier à rembourser. Mais sur le long terme, c'est ce qui nous semble être le moyen le plus accessible pour essayer d'avoir une retraite confortable et peut-être pas avoir besoin d'attendre jusqu'à 65, voire même peut-être 70 ans, on sait jamais, selon les réformes des retraites d'ici là. Et on se rend compte que ce type de projet, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut pas trop attendre. La vie passe vraiment super vite. En plus, moi, j'ai eu pas mal de petits problèmes de santé ces dernières années, donc il faut en profiter tant qu'on a la capacité de le faire. En début d'année, il y avait cette trend sur Instagram, 2026 est le nouveau 2016, et franchement, je ne sais pas du tout où sont passées ces 10 dernières années. Enfin, si, un peu dans les travaux quand même. Bref, tout ça pour vous dire que le rez-de-chaussée de la maison, on a décidé d'en faire une colocation. On voudrait réunir le salon et la cuisine pour en faire une grande pièce ouverte, un peu dans l'idée de ce qu'on a fait chez nous. Et il faudra qu'on recloisonne les chambres pour essayer de faire en sorte qu'elles aient toutes une surface plus ou moins équivalente, ce qui n'est pas le cas actuellement. Dans l'idéal, si on peut ouvrir le mur porteur pour y faire des passages de porte, chaque chambre donnerait directement sur la pièce de vie. Et sinon, il faudra qu'on trouve un moyen de créer un petit sas qui permettrait de desservir chacune des chambres. Dans l'espace avec les WC et la salle de bain, on perd beaucoup de place à cause du couloir. Donc on voudrait condamner ici l'accès à la terrasse, puisque de toute façon on a déjà un accès depuis les parties communes de la maison.
Et puis éventuellement, on pourrait transformer la fenêtre actuelle du salon pour en faire une porte-fenêtre et avoir un accès direct de plein pied sur la terrasse depuis l'intérieur de l'appartement. Surtout que dans l'idée, on voudrait aussi diviser le jardin pour que chaque appartement puisse avoir son petit espace extérieur. Et donc l'idée ce serait de laisser la terrasse dans l'angle entre la maison principale et l'extension pour l'appartement du rez-de-chaussée. Du coup, ça nous permettrait peut-être de faire 2 salles de bain dans cet espace de petites pièces d'eau, ou alors une plus grande salle de bain et peut-être 2 WC, ou 2 salles de bain avec 2 WC, enfin, ça peut être modulé de différentes manières, on n'a pas encore d'avis défini sur la question. Et sinon, la solution alternative, ce serait carrément de faire une 4e chambre dans cet espace-là. Je suis pas sûre qu'en termes de dimension, on soit suffisant, mais il faudrait vérifier. Et dans ce cas-là, on pourrait faire une salle de bain et un WC séparé à l'arrière de l'espace cuisine. Bon, enfin tout ça, c'est encore pas mal en réflexion, et puis ça va aussi dépendre des autorisations qu'on va obtenir de la part de la mairie. Pour le moment, il n'y a rien qui est complètement définitif, mais je vous en parle parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue et d'échanger sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en termes d'ambiance pour cet appartement, on voudrait faire un truc en mode Batcave. On est tombé sur plusieurs vidéos de projets de ce style. Je vous mets les liens en description parce que je trouve que c'est toujours hyper inspirant. C'est des ambiances un peu sombres, un peu minimalistes, mais avec des matériaux qui font assez luxueux, et on trouve que ça a beaucoup plus de cachet que des appartements complètement aseptisés et tout beige. Et en même temps, ça reste suffisamment passe-partout pour que ça puisse plaire à un maximum de locataires potentiels. En termes de travaux, ça n'a pas l'air insurmontable parce que ça reste des pièces cubiques et il n'y a pas énormément d'enjolivements muraux, contrairement à ce qu'on a fait chez nous. Par contre, il y a un super joli travail d'intégration des éclairages. Nous, de toute façon, on va devoir faire toute l'isolation des bâtiments, intérieur ou extérieur en fonction des murs, mais aussi les sols et les plafonds. Donc ça sera l'occasion d'intégrer des systèmes d'éclairage un petit peu plus modernes que des suspensions. La différence sur ce type de projet, elle se fait surtout au niveau des revêtements, souvent texturés, des peintures à effet, l'utilisation du bois et du métal, et puis évidemment le choix du mobilier. Alors bien sûr, là c'est une rénovation de luxe, mais je pense qu'on peut trouver chez Ikea ou chez Leroy Merlin des choses qui font effet sans complètement se ruiner. D'ailleurs, si vous aimez découvrir des projets inspirants, c'est exactement le thème de ma série de vidéos Un thé avec Audrey, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Quand on s'est rencontré avec Stéphane, il habitait dans un appartement en colocation qui avait été super bien rénové. Genre à chaque fois qu'il faisait des soirées ou qu'il y avait des gens qui venaient, les gens étaient toujours impressionnés à quel point l'appartement était stylé. Et pourtant, c'était pas un quartier dans lequel ils avaient prévu d'habiter initialement, mais c'est vraiment l'appartement qui leur a donné le coup de cœur. Et donc on voudrait essayer de faire quelque chose un petit peu dans cette idée-là, que l'appartement soit tellement stylé que les gens se disent « Ah, on est obligé de venir habiter ici ». Mais je me dis que peut-être pour les chambres, je pourrais quand même me permettre un petit peu plus de fantaisie avec des papiers peints en tête de lit ou même carrément au niveau du plafond. J'ai quelques petites références d'inspiration où j'imagine bien ce papier peint un peu avec des motifs presque comme dessinés qui remonterait derrière une tête de lit assez carrée, assez moderne, et puis qui reste prolongée sur le plafond. Ou alors ce papier peint sur lequel on voit le sommet des palmiers, et ça, je trouve que pour un plafond, ce serait trop cool. Genre t'es allongé dans ton lit et tu regardes, tu lèves la tête, et c'est comme si t'étais un peu dans les tropiques, dépaysement garanti. Et ce qu'on voudrait faire ensuite, c'est créer des ambiances complètement différentes pour chaque appartement du projet. Mais je crois que ça permet déjà de vous donner une idée des grandes lignes, du moins des premières étapes de notre projet. Et comme cette vidéo est déjà bien assez longue, je pense qu'on parlera des étapes 3, 4, 5 et 6 dans une prochaine vidéo. Bisous!